Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne qui du coup est toute nouvelle. Pour faire une petite présentation, moi c'est Alicia, je suis la créatrice de Repelote Mercerie, donc une mercerie qui est basée à Blainville-sur-Orne, à côté de Caen en Normandie, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver de la laine, du tissu, de la mercerie classique, mais dans laquelle aussi je vais donner des cours en fait. Il va y avoir des ateliers créatifs, donc tricot, couture et crochet, différents niveaux, débutants et plus confirmés. Ça, je vous en dirai plus un peu plus tard parce que voilà, la mercerie est ouverte hier, donc c'est tout frais, je me laisse un peu de temps pour prendre mes marques, pour m'installer, et je pense que les cours commenceront d'ici un mois environ. Donc, euh, donc voilà, vous trouverez aussi dans la mercerie un espace détente salon de thé dans lequel vous allez pouvoir boire du thé, du café, chocolat chaud et des petites gourmandises. Pour le moment, voilà, des trucs très très simples et pourquoi pas à l'avenir travailler avec un pâtissier ou une pâtissière pour vous offrir des choses un petit peu plus intéressantes. Donc voilà pour la présentation de la boutique. Les marques que vous allez pouvoir retrouver, ça va être Isager, Majogarn, des petites surprises qui arrivent aussi, Drops qui doit arriver. Et l'idée ici, c'est de vous faire des petites vidéos régulières sous forme de vlog, et puis après, pourquoi pas, sous forme de podcast sur mes encours tricot, couture, etc. Crochet aussi. En fait, je vais voir comment j'arrive à m'organiser et le contenu que je peux vous proposer. Mais n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous aimeriez retrouver sur cette chaîne. Est-ce que vous préférez les vlogs? Est-ce que vous préférez les podcasts ou voilà un format un peu hybride où je vous emmène avec moi dans la journée, sur les moments de creux, je vous présente mes encours, les objets que j'ai pu finir, tout ça. Franchement, n'hésitez pas à me faire vos propositions. Je suis désolée, je regarde dehors parce qu'en fait, j'ai toute ma vitrine, je vous montrerai plus tard, et j'ai les gens qui passent. Alors, outre le fait que ce soit bizarre que les gens me regardent en train de me filmer, ça, bon, je passe au-dessus, mais du coup, en fait, mon œil est attiré dehors. Donc, je suis désolée, je vais essayer de regarder vraiment la caméra. Je filme avec mon téléphone, donc c'est pareil. N'hésitez pas à me dire si le son vous convient, la qualité d'image ou autre, s'il faut que j'investisse dans un petit micro. Voilà, je m'adapterai. Donc voilà, la mercerie est ouverte hier. Super journée. Merci à tous pour votre accueil parce que vraiment c'était génial de rencontrer beaucoup d'entre vous. Ça n'a pas de prix, franchement, l'accueil était très chaleureux et je suis très heureuse, bien que la mercerie ne soit pas encore pleine. En fait, je vous montrerai après. Je vous ferai un petit tour de la mercerie, mais j'ai notamment, j'ai pas reçu ma commande Drops encore, qui doit arriver demain. Croise les doigts. Et qui me remplit les trois quarts du magasin. Donc en fait, j'ai ouvert avec une boutique partiellement vide. Mais je préférais, parce que j'avais annoncé la date du 1er avril. C'est pas un poisson. J'ai annoncé la date du 1er avril et je voulais pas créer de déception en fait. Il y a beaucoup de gens qui attendaient l'ouverture et je voulais pas créer de déception en n'ouvrant pas en fait et que les gens se tapent le nez contre la porte. Je préférais ouvrir avec un magasin partiellement vide et expliquer de vive voix aux gens. En fait, vous comprenez très bien et il n'y a aucun problème. Et beaucoup d'entre vous me disent que ça sera l'occasion de revenir et vous avez bien raison pour découvrir les nouveautés. Donc il y a beaucoup de choses qui va arriver d'ici peu de temps. Donc voilà pour la présentation générale de Repelote. Et puis voilà, aujourd'hui du coup c'est un petit peu plus calme, donc j'en profite pour venir vous voir et commencer cette vidéo que je vais faire sur une semaine, je pense. Je vais voir en fait en fonction du contenu que j'ai à vous apporter, à vous montrer. S'il y en a beaucoup, je montrerai la vidéo avant la fin de semaine pour essayer de vous la publier ce week-end. Je vais voir.
Euh, donc voilà, je vais mettre toutes les informations en barre de description de toute façon. Et normalement, tout ce que vous allez voir en vidéo au niveau des produits et tout sera à retrouver aussi sur mon site internet, puisque je vais faire de la vente e-commerce. Et donc, normalement, vous pourrez tout retrouver facilement. Il faut juste en fait que j'arrive à tout plugger sur le site, quoi. Donc voilà. Désolée, j'ai été coupée par des livreurs. Euh, mais du coup, voilà. Programme d'aujourd'hui, ce matin, j'ai eu quelques clients. Et puis, j'ai mis à jour ma caisse, j'ai eu quelques petits bugs et tout. Je vous raconterai tout ça. Vous allez suivre ma vie d'entrepreneuse si ça vous intéresse et la vie de la mercerie en général. Et donc cet après-midi, je dois avoir de la visite de proches qui doivent venir. Donc je vais voir quand est-ce qu'ils arrivent, certainement quelques clients. Et puis si j'ai le temps, j'aimerais bien commencer un petit temps cours couture. Je ne suis pas encore décidée sur le patron, etc. Je veux voir comment je m'organise, je vous filmerai tout ça. Et puis, création des nouveaux flyers pour la boutique. Parce que du coup, aujourd'hui, j'ai des flyers, mais c'était les flyers pour prévenir de l'ouverture. Donc, ils sont très généraux. Et puis, c'est marqué ouverture prochaine, etc. Donc, je voudrais les mettre à jour et avoir des flyers de présentation classiques pour toute l'année, en fait. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour de la mercerie. Vous allez voir que c'est encore bien vide, mais normalement je reçois ma laine demain, donc ça va bien se remplir. Plus d'autres choses plus tard, mais ça je vous le garde en petite surprise. Je suis désolée si ça tremble un peu, je vais faire de mon mieux, mais j'ai un trépied, on va pas se le cacher, acheté 20 € chez Amazon, donc je vous garantis pas la qualité, mais je fais de mon mieux. Donc en fait, quand vous rentrez, hop, là je suis littéralement sur le paillasson. Vous avez ici en fait tout l'espace détente, salon de thé. Donc là j'ai une table, là-bas je vais avoir en fait un canapé et je vais décaler le fauteuil ici pour que vous puissiez en fait venir vous installer confortablement, tricoter, crocheter, broder, ce que vous voulez en fait, ou même rien et papoter, hein. Voilà, pour profiter. Donc là, j'ai un petit tableau avec de beaux produits dessus. Les trousses de Hélène Fabrique, qui sont magnifiques et qui ont un succès. Voilà, différents produits. Donc là-bas, on a le comptoir avec la caisse. Ici, on a tous les boutons. Alors, il en manque encore pas mal que je dois encore recevoir. La collection va s'agrandir. Quand je me tourne, j'essaie de pas vous donner le tournis. Voilà les fameuses étagères vides qui seront remplies de laine drops, du coup, que vous pourrez retrouver dès demain, parce que normalement j'ai ma livraison demain, comme je vous l'ai déjà dit. J'essaie pas trop de me répéter. Ici, on a mon café pendant que vous parlez tout à l'heure. On a les cotons en fait à crocheter, hein, les cotons mercerisés classiques qui vont vous permettre de faire de petites créations, des amigurumis, etc. Ça c'est des peluches que j'ai faites, que vous avez vu sur mon feed Instagram si vous me suivez déjà, à partir de ce livre là, c'est trop mignon. On a des patrons de couture, donc j'ai intégré Maëlie Paris, Maison Fauve et vous verrez juste là Ikati pour les enfants notamment. Et là on a un premier espace laine qui lui est plein avec de la Majogarde et de la laine Isaïeur pour le moment. Et donc voilà, vous pouvez retrouver du mohair, on a de l'alpaga et de la tweed. Trop doux, j'adore. Le mohair et soie de chez Isager. J'ai essayé d'avoir une palette de couleurs assez complète.
Voilà, mais après je suis toujours ouverte aux demandes, hein, évidemment. Là on a la fibre du moment, c'est la Merilline. Donc en fait c'est 80% alpaga et 20% lin. Elle est top pour cet été, pour le printemps, pour faire des petits tops, etc. Franchement, c'est génial. Et puis en bas, j'ai pris un peu de laine bouclée. Voilà. Et je vous ai pas dit, mais en fait, aujourd'hui, il faut aussi que je m'occupe de faire les échantillons. Donc ça, j'avance petit à petit là-dessus parce que ça prend quand même du temps. Voilà. Et là, on a encore de l'isailleur, alpaca, tout. Franchement, une beauté. J'adore cette couleur. Regardez-moi ça. C'est d'une douceur. J'adore. Et donc, ces laines-là, en fait, ces écheveaux seront accompagnés d'autres écheveaux, mais je vous en dis pas plus pour le moment. Voilà, donc là, c'est une porte de service parce que derrière, j'ai ma cuisine. Ici, on a un petit coin bibliothèque avec des livres autour du crochet, de la couture, du tricot, de la broderie. J'essaye de vous faire une sélection la plus complète possible, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des besoins particuliers. Hello. Voilà, ici on a le nécessaire pour la couture. Et puis, évidemment, on entend la machine à café. Je suis désolée, on va la laisser passer. Voilà, la machine à café a fini son rinçage, je vais pouvoir reprendre. Donc je disais ici, en fait, on a l'étagère avec tous les tissus. J'en ai une deuxième ici. Voilà, et la collection de tissus qui va s'agrandir petit à petit. Mais pour le moment, vous pouvez retrouver Atelier Brunette, Maison Bloomwood. Et après, plus classique, on a du Katia Fabrics. Donc du tissu vraiment de super qualité. J'ai du coton, du canvas, de la viscose et un peu de jersey. Je crois que je vais me faire un body dans ce jersey là parce que vraiment il est sublime, j'adore la couleur. Là elle ressort bien à la caméra, donc j'espère qu'au montage ça restera pareil. Et puis ici en fait on a l'espace atelier, donc avec une table extensible. C'est ici que vont se dérouler tous les ateliers couture, tricot, crochet et les autres ateliers créatifs que je vais pouvoir organiser. Avec du coup les machines, on a hop, le buste, un miroir. Du coup la table c'est là où je travaille quand j'ai besoin. On voit mon repas de ce midi, la table à repasser avec ma pile d'encours. Donc c'est ça que je vais essayer de faire aussi cet après-midi, j'aimerais bien commencer à avancer. Et puis bah voilà mon bureau, hein, très joli vous remarquerez. Et voilà un petit peu. Du coup, je viens de m'installer dans un petit fauteuil qui est à l'avant de la mercerie et je pense que je vais commencer à tricoter des échantillons. En fait, j'en avais déjà commencé un que je n'ai pas eu le temps de finir avec la clientèle, mais c'est le jeu et pour la bonne cause. Donc là, j'ai ça, je pense que je vais le doubler. Et puis voilà, donc... ça c'est un échantillon que je fais en 3 avec mes Fiaogu et c'est de la laine bouclée de chez Isailleur. Donc un coloris un peu rouge. Celui-ci je l'aurai pas en boutique mais vous en retrouverez d'autres. Ça c'est un échantillon qui m'avait envoyé donc j'en profite quoi. Mais la laine reste la même, elle est super douce. J'ai quelques idées de patrons avec que je ferai sûrement cet hiver, mais je pense que je le ferai... en fait, j'ai une idée d'une petite veste enfant avec ça pour le corps et des côtes contrastantes. Donc ça peut être chouette. Du coup, je vous reprends. On est fin d'après-midi déjà, il est 17h. Et j'ai eu le temps de rien faire.
par rapport à ce que je vous ai dit en début d'après-midi, j'ai eu pas mal de monde. C'est chouette. Discuter avec pas mal d'entre vous. Donc, ben voilà, tout est encore à faire. J'ai pas tricoté d'échantillons. J'ai pas touché du tout à ma machine, ni même à aucun tissu. Bon, voilà quoi. Puis il y a des petites choses qui s'intercalent entre deux. Un peu d'administratif. J'ai des tarifs à refaire, à modifier. Des choses à ajouter. Et des commandes à passer. Donc là, je vais me mettre dessus. Et puis voilà, je pense que la journée est bien entamée. La fin de journée va arriver vite surtout. Je vais pas avoir le temps de coudre, ça c'est certain. Par contre, peut-être que je réussirai à tricoter 1 ou 2 échantillons. On y croit. Hello à tous, je vous reprends. On est le 4 avril aujourd'hui. J'ai pas pu vous prendre hier parce qu'en fait j'ai eu du coup ma grosse réception de Line Drops qui m'a pris un temps fou en fait à mettre en rayon. J'y ai passé la journée et pourtant j'avais l'aide de mon copain. Mais voilà, ça prend énormément de temps de tout déballer, de tout rentrer dans le logiciel, etc. Donc voilà, franchement, j'ai pas du tout pris le temps de prendre la caméra. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais je vais tout vous filmer après pour vous présenter toutes les laines. Bon, je pense que Drops, tout le monde connaît. Mais bon, sait-on jamais, ça fait toujours du bien de voir les coloris que j'ai en stock. Donc voilà. Et du coup, là, il est quelle heure? Il est 9h30, j'ouvre la boutique d'ici une petite demi-heure. Aujourd'hui, j'attends encore des colis. Et là, j'étais en train de rentrer en stock des nouveaux embouts d'aiguilles. Il fallait que je vous montre ça parce qu'ils sont trop mignons. J'en ai pas beaucoup de ceux que je vais vous montrer, donc si vous les voulez, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je les mette de côté. Je vais poster sur Instagram. Je vais les poster aussi sur Instagram parce qu'en fait, le temps que cette vidéo sorte, je pense que il y en aura peut-être plus. Je sais pas. Donc, je vais vous les mettre sur Instagram et puis comme ça, si vous voulez les réserver, n'hésitez pas. Sinon, vous les retrouverez en rayon en boutique au prix de 3 €. Et regardez-moi ça. Alors, il y en a 2, hein, évidemment, à chaque fois. Ah, attendez, il faut que je m'entraîne. Voilà. Est-ce que c'est pas trop choupi? J'ai les mêmes un petit peu plus gros en bleu, genre classique. On adore Stitch. Attendez, voilà. C'est trop mignon. Je vais vous montrer ce que ça donne sur les aiguilles. Là par exemple, hop là. Toujours en train de tricoter mon échantillon, hein. J'ai toujours pas avancé parce que j'ai pas du tout le temps. En fait en ce moment j'arrive pas à tricoter, j'arrive pas à coudre. J'arrive un peu à crocheter le soir parce que mon projet il est chez moi dans mon canapé. Mais franchement, voilà, c'est pas grave, ça reviendra. Donc là je tricote sur du 2,5. Hop, et les embouts tiennent parfaitement bien. Voilà.
pour les bleus. Voilà. Et j'ai reçu aussi des embouts plus classiques, mais assez colorés pour le printemps, été et tout, c'est chouette je trouve. Je vais vous montrer les couleurs. Je suis désolée pour les bouteilles de plastique. Hop. En fait, j'ai reçu des embouts, c'est des petites tulipes. Oh. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc, je les ai en jaune, jaune pâle comme ça, trop mignon. Je l'ai en rose, rose fuchsia. En vert, c'est du bleu pastel. En fait, je sais pas s'il fait le focus. Je filme avec mon téléphone toujours, donc n'hésitez pas à me dire si la qualité du son ou de la vidéo ça va pas. Et du vert. Voilà. J'ai d'autres couleurs, j'ai du gris aussi déjà qui est en rayon. J'ai du bleu plus peps. Voilà, je crois que c'est tout. Après, j'ai des petites boules classiques. J'ai des dinosaures. Enfin voilà, après dites-moi si vous voulez que je vous fasse un petit tour des embouts d'aiguilles que j'ai en stock actuellement. Je vous ferai ça avec plaisir, il n'y a pas de problème. Mais là du coup, je suis en train de les mettre dans les petites pochettes comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi si je pourrais vous montrer, j'ai reçu des boutons magnifiques. En nacre un peu. J'ai reçu différentes tailles. Mais par exemple, regardez-moi ceux-là. Ils sont trop beaux. En fait, il y a plein de reflets. Je sais pas si je vais réussir à vous les montrer comme ça. C'est assez difficile, je suis désolée. Mais ils sont vraiment magnifiques. Hop. Pareil. Ceux-là, ils sont un petit peu irréguliers parce qu'ils sont naturels en fait. Donc ça, c'est l'avant ou l'arrière en fait. Et l'autre face, elle est comme ça. C'est super beau. Je les ai à chaque fois en plus petite taille. Et on m'appelle, donc je reviens. Hello! Alors aujourd'hui on est le 5 avril, j'ai pas pu reprendre hier. Dans la journée je crois que je me suis arrêtée le matin, fin de matinée, un truc comme ça. Parce que j'ai eu pas mal de monde, c'est chouette. Et du coup là on est samedi, aujourd'hui à Blainville, il y a le carnaval. Donc ça va être chouette, on va voir les petits bouts défilés et tout. À voir si du coup j'ai pas mal de clients ou si c'est plus calme parce que les routes vont être un petit peu bloquées. On verra. Donc là je viens d'arriver, c'est tout lumineux, j'adore. Il fait beau en Normandie pour une fois, donc on en profite. Donc voilà, rien de particulier à vous montrer ce matin. Je pense qu'après je vais prendre un petit moment pour vous montrer mes encours tricot. En fait, j'en ai qu'un avec moi actuellement ici. Et c'est un peu le bazar, enfin je vous expliquerai. Donc je vais peut-être monter autre chose aujourd'hui. Notamment, j'avais envie de monter la Cumulus Blouse en v-neck de petite knit avec une fibre que j'ai ici. Comme ça va me servir de modèle d'expo aussi quand je la mets pas. Alors du coup je vous reprends parce que j'ai pas réussi à tourner la caméra pendant que je filmais, on dira rien hein. Du coup c'est cette fibre là avec ces couleurs là, donc en fait vous voyez c'est la Maryland de Isayer et là on est à 80% laine et 20% lin. Donc c'est vraiment chouette comme matière. Elle est hyper douce avec le coton n'importe quoi, avec la laine. Et ça va rester frais par contre avec le lin, ça va être top. Donc j'ai toutes ces couleurs là. Celle-ci et là.
J'avoue, je sais pas trop ce que je vais faire. En vrai, je pense que je vais partir sur du naturel comme ça parce que ça va avec tout et il est vraiment sympa parce qu'il fait pas jaune. Il fait pas du tout jaune, il est vraiment naturel, écru, mais c'est un écru un peu froid, donc c'est cool. Donc voilà les plans pour aujourd'hui si j'ai pas trop de monde. Sinon j'aurais pas le temps de le faire. Peut-être que je le montrerai ce midi, je vais voir. Mais il faut aussi que je commence le montage de la vidéo. Donc on verra bien. Voilà, à tout à l'heure. Ah si, et je vous avais pas dit dans mon programme aussi, il faut que j'appelle l'assistance pour le TPE parce que en fait, à chaque fois en fin de journée, ça fait 2 jours qu'il me fait ça. Je sais pas si c'est une coïncidence que ça arrive en fin de journée, mais je suis obligée de le redémarrer pour qu'il puisse fonctionner. Donc c'est un peu chiant parce que ça met une plombe à redémarrer. Et hier, en plus, quand j'ai essayé de le redémarrer pour la deuxième fois, ça n'a pas fonctionné. Donc je sais pas ce qu'il y a. Je vois qu'il est pas à l'heure par rapport à ma caisse, donc peut-être que c'est un problème de synchronisation. Je vais essayer de redémarrer ma box. Si je vois que c'est toujours pas à l'heure, ma box internet. Si je vois que c'est toujours pas à l'heure, j'appellerai l'assistance. Voilà, les joies de l'entrepreneuriat. Alors, du coup, je vous reprends. Il est quelle heure? Ouais, on est en fin d'après-midi. En fait, j'ai eu pas mal de monde en début d'après-midi et j'ai eu des gros soucis de TPE. Donc, en fait, j'ai passé juste mon temps avec l'assistance au téléphone pour ne pas réussir à régler le problème. Donc, j'ai un technicien qui vient mardi. On croise les doigts. C'est un peu une galère, mais bon, bah, on peut rien faire quoi. Genre, c'est l'électronique, enfin, c'est l'informatique. Donc, bref, voilà. Puis en plus, quand il me parle de ça, j'ai beau avoir bossé dans un milieu un peu informatique et tout avant, moi c'est du chinois, hein, les IPv trucs, les machins, enfin bref. Du coup, j'ai eu de l'aide de proches pour essayer de régler le problème, mais ça n'a pas solutionné le truc. Donc, je vous reprends que maintenant. Et j'en profite du coup pour vous montrer mon encours du moment que j'aimerais bien finir rapidement parce que j'ai l'intention du coup, comme je vous disais, de tricoter le cumulisti de petites nits dans la fibre Mérylin, 80% laine, 20% lin de chez Isaïeur, que j'ai ici en boutique parce que il fait hyper beau en ce moment en Normandie et ça me donne trop envie de tricoter des petits tops manches courtes et tout. Et j'aimerais bien trouver le temps aussi pour me mettre à la couture. J'ai ma pile de tissu qui attend là. Mais ça demande un peu plus de temps d'installation et tout. Donc j'ai l'atelier, hein, tout est prêt, mais faut que je décalque mon patron, que je découpe le tissu, etc. C'est moins facile à faire quand j'ai des clients. Mon tricot, je tricote et je le pose. Donc voilà, ça va vite en fait. La couture, si je m'arrête en pleine couture ou en pleine découpe du patron, enfin c'est plus compliqué quoi à gérer. Mais j'y arriverai, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça prendra le temps que ça prendra et c'est pas grave. Et je pense que je vais y arriver. Bon, bref, voilà. Et du coup, là, ce que je tricote actuellement, je vais vous montrer comme ça, mais en fait, ça va ressembler à rien. Je vais vous le montrer porté après, vite fait. Ça va ressembler à rien aussi avec ma chemise, mais non, c'est pas grave. Du coup, c'est le gilet. En fait, c'est le Maggie cardigan manche longue de petite knit. En fait, quand vous achetez le patron est en manche courte, mais dans le patron, quand vous l'achetez, vous avez l'option manche longue qui est intégrée. Donc, c'est pas à vous de faire les calculs, de rallonger le truc un peu à la sauvage. Il y a vraiment toutes les explications dedans pour. Et donc, voilà. J'en suis là. En fait, là. Donc, j'ai fait une manche. Je suis en train de faire la deuxième et il me reste les côtes du bas à faire. Voilà. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer portée. Hop. Ça va vraiment ressembler à rien en fait avec ma chemise, mais c'est pas grave. Je mange du mohair. Bon. Allez, voilà.
Donc voilà. Hop. Donc du coup il m'arrive là, donc je vais avoir les côtes à rajouter. J'ai encore la manche à terminer, toute l'encolure à faire, la bande de boutonnage, je crois qu'on relève les mailles en fait. Et ça va être un col comme ça, un petit col rond en fait. Donc trop sympa, je l'ai tricoté en fait, vous voyez, parce que j'ai déjà une chemise ample, hein. Mais je l'ai déjà tricoté oversize parce que j'adore les trucs oversize, avec un petit débardeur en dessous. Je vois bien un petit débardeur noir avec un peu de dentelle qui ressort un peu ici, enfin ça peut être super canon. Ça va avec tout, c'est une petite couleur marron. Voilà, et du coup, je vous ai pas dit les laines, mais les laines, je tricote dans la Knitting for Olive. Donc le 100% mérino et le mohair et soie, et j'ai pas l'étiquette. Mais les deux coloris ce sont les mêmes et je crois, mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Non mais c'est sûr en fait, c'est le... C'est sûr, je suis pas du tout sûre. Le Beer Brown, je crois. Il me semble que c'est ça. Et du coup, la couleur... Ouais, elle est fidèle là, à ce que vous voyez en fait. C'est vraiment un marron chocolat foncé chaud. Ouais. Voilà. Donc voilà pour la petite mise à jour. Je tricote un châle aussi en ce moment, mais en fait, je suis pas... Genre, j'ai fait ça quoi. Je suis pas convaincue du résultat. J'avais pas fait d'échantillon parce qu'on va pas se cacher, c'est un châle. Moi, je fais pas d'échantillon pour les châles. Désolée. Donc je fais pas d'échantillon pour les châles et en fait je le trouve trop déjaugé. Je sais pas si j'ai envie de le continuer en fait, donc je pense que je vais tout défaire. Je le faisais avec la Jaoul de Langue. C'est un châle texturé, mais je pense que je vais faire autre chose. Là, je vais faire ma Cumulus Tea après celui-là. Et en fait, depuis longtemps, soit je vais me faire une Sophie Scholl, je sais, pas un truc pas très... Bon, ça change pas, on le voit partout, mais c'est simple à mettre et moi je suis très basique quand même. Je suis pas trop dans les fioritures, les trucs en dentelle, en jacquard et tout. J'adore tricoter la dentelle, le jacquard, les torsades et tout, mais en fait c'est pas ce que je porte. Alors ça viendra peut-être, mais pour l'instant je suis très classique quand même. Les pièces basiques quoi. Donc Sophie Scholl ou alors le système de l'écharpe en fait où on monte des mailles et on déroule un tube. Ça je trouvais ça super cool, c'est je l'ai vu sur la chaîne de Emma Tricolibri. Donc voilà, peut-être je vais peut-être lancer ça avec, je pensais faire un mix entre soit de la Flora de Drops et du mohair de chez Isaïeur ou la Oni Alpaca de Majo et pareil la Isaïeur ou alors le mohair et soie de Majo aussi pour avoir un truc raccord. Je sais pas, je vais voir en fait à réfléchir. Sachant que la Flora c'est la fingering, la Oni Alpaca de Majogarn c'est de la sport. Mais en vrai, pour une écharpe en tube en plus, c'est pas très grave. Je monte juste moins de mailles, ou alors juste ça me fait une plus grosse, un plus gros projet, une plus grosse écharpe quoi. Donc c'est pas de saison, mais moi je raccorde pas mes tricots et mes encours aux saisons. En fait, je m'en fiche. C'est vrai que je suis plus, j'ai plus tendance à vouloir tricoter des choses de saison avec des fibres qui diffèrent un peu. Typiquement là, le Mérylin de chez Isaïeur pour faire une Cumulus Tea. Ça, je vais pas vouloir le faire en plein hiver. C'est là, à l'arrivée du printemps, l'été, les beaux jours et tout, que ça me donne envie de le faire. Mais par exemple, je vais pas m'empêcher, et c'est mon envie de tricoter du mohair et soie avec du mérino, ou enfin, vous voyez, des choses assez chaudes au final. C'est pas les beaux jours qui vont m'en empêcher. Je peux tricoter du mohair et soie avec du mérino en plein été. Moi, je supporte très bien, ça me dérange pas en fait. Donc voilà.
ça. Et puis niveau crochet, donc niveau couture, j'ai pas de projet en cours actuellement parce que j'arrive pas à démarrer en fait, tout simplement. Niveau crochet, j'ai quoi en cours? J'ai une petite poupée en fait, enfin, c'est une petite, un amigurumi. Une petite poupée, une petite souris qu'il y a dans le livre Les Amis de Picapo, le tome 3. C'est pour faire de la déco en fait, pour exposer en boutique, pour montrer aux personnes ce que l'on peut faire avec les ouvrages que j'ai, la laine, etc. Enfin, le coton. Donc voilà, ça j'ai bientôt fini en fait. Donc pareil, je vous le ramènerai ici pour vous montrer un petit peu si ça vous intéresse. Et voilà pour les petites nouvelles et mes avancées tricot du moment. Voilà, donc là c'est un peu plus calme, ça s'est calmé un peu. Je pense que ça reprendra sur les coups de 18h. La boutique ferme à 19h et généralement vers 18h j'ai pas mal de monde qui arrive. Donc je verrai bien. Et en attendant, je continue de tricoter et d'avancer sur ma manche que je tricote du coup. Je vous ai pas dit. Ma manche, je la tricote en 3,5. Le corps, je l'ai tricoté en 4. Je travaille sur mes Xiaogu classiques. Pourquoi cette différence en fait 3,5 sur les manches et 4 sur le corps? Parce que le corps, je le tricote un aller-retour et j'ai une tension qui est plus serrée que quand je tricote sur des mini circulaires en rond, où là j'ai une tension plus lâche. Et du coup, pour rattraper cette différence de tension, je baisse d'une demi-taille d'aiguille. Voilà. Et du coup, mes côtes, par contre, elles, je vais les faire en 2,5 parce que là, je les ai faites en 3,5. Et je sais pas, en fait, j'aimerais un truc plus fin. Donc pour l'autre manche, je vais faire pareil en 3,5, mais pour le corps, je vais passer sur 2,5, je vais voir. S'il y a trop de différence, si ça fait moche quoi, je le referai, c'est pas grave. Sachant que ce poignet là, je l'ai déjà coupé et refait parce que ça me plaisait pas. Genre, en fait, j'avais déjà oublié de faire les diminutions et j'avais pas changé de taille d'aiguille. Enfin bref, j'avais fait n'importe quoi. C'était au moment où j'étais en plein dans les travaux de la mercerie. Franchement, j'avais la tête ailleurs, j'étais fatiguée et tout. Du coup, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai même pas cherché à défaire, à détricoter parce qu'avec le moyen réçoit, c'est indétricotable quoi. Du coup, j'ai coupé et j'ai repris mes mailles, je l'ai refait. Donc voilà. Et bien moi je vais vous laisser là, je vais continuer mon petit tricot et puis je pense que je vous dis à demain. Non, même pas. Je vous dis en fait à la semaine prochaine et je vais commencer aussi le montage de cette vidéo pour essayer de vous la publier ce week-end. Mais franchement je vous promets rien, je pense que ça arrivera plutôt en début de semaine prochaine, je vais voir. Salut!